Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo particulière. Voilà, je m'explique. Mon père a participé à une émission de télé pour raconter la ronde qu'il y a eu avec ma mère. Mes parents ont eu un passé complètement à l'opposé de l'un de l'autre. Mon père a eu un passé très difficile. Je ne vais pas en dire plus, vous allez le voir dans la vidéo qui suit. Enfin dans l'émission qui suit. Voilà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que voilà, j'ai eu des retours très positifs sur mon compte Facebook. Et suite à ça, je me suis dit que pourquoi pas faire une petite vidéo clin d'œil. Et ça fera aussi un souvenir pour mes parents, pour la famille, pour ceux qui veulent regarder l'émission. À préciser que j'ai filmé donc l'émission sur un écran, donc la qualité d'image ne va pas être top. Vous n'allez pas voir toute l'émission qui dure 1 heure, vous allez voir juste le passage où on voit donc mon père, ma mère et mon frère. Voilà, je vais pas faire une vidéo sur toute l'émission, ça va durer très longtemps. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. On ne pense pas rencontrer l'amour à cet endroit-là. Non mais c'est pas vrai, je crois pas. Le type, il sort de tôle, il rencontre une religieuse. Elle a été religieuse toute sa vie. Tout d'un coup, elle rompt ses vœux et elle nous fait ça. Alors là, je me suis trompé après. Nous allons passer à Patrick. Patrick, où êtes-vous? Patrick, est-ce que vous avez rencontré l'amour en l'apprenant en autostop? Ah non. Pas du tout. Donc, vous allez vous lever et aller vous asseoir dans votre bon fauteuil, s'il vous plaît. Ouais, je pense que c'est là. Parce que tous les séparés au début, c'est ce qu'il a dit. J'ai pas écouté le public, j'avais tort. Patrick, vous avez une histoire incroyable. Vous avez 69 ans, vous êtes retraité éducateur spécialisé, vous habitez Gargat, c'est ça? Wengat, oui. Wengat. Pardon, excusez-moi. En Bretagne? Oui, C'est dans le Finistère. Wengat. Représente. Et vous vous êtes tombé amoureux d'une religieuse. Racontez-moi cette histoire. Dans quelles conditions vous avez rencontré cette religieuse? C'est une longue histoire. Hein. Ça fait 35 ans hein, qu'on est mariés déjà. Ça fait 45 ans que vous êtes mariés. 35. Vous avez un parcours incroyable parce que vous êtes un ancien délinquant. Oui. Il y a un gendarme qui est là, alors j'ose pas trop parler, un gendarme à la retraite, mais il y a prescription maintenant. Vous êtes un ancien délinquant, vous avez fait de la prison. Beaucoup, oui. Vous avez déserté de la marine, vous êtes ce qu'on appelle un rebelle, vous avez fait beaucoup de bagarres. Vous étiez un peu le mauvais garçon, quoi. Oui, oui. Et puis un jour, en 1981, vous avez eu un déclic. Vous avez rencontré Nicole. Nicole, elle était bénévole et elle était bonne sœur. En fait, elle aidait les garçons comme vous qui n'étaient pas sur le droit chemin. Et vous l'avez rencontrée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sorti de plusieurs années de prison et j'en avais un petit peu ras-le-bol parce que j'y laissais ma santé. Et puis surtout, je me disais que si je continuais comme ça, ou je finissais ma vie en prison, ou je serais mort dans la rue, parce que j'ai été pendant 2-3 ans dans la rue à dormir sur les douches de chaleur, etc. Donc à l'époque, j'ai choisi de rentrer, de me réfugier dans une communauté Emmaüs. Et il se trouve que dans cette communauté-là, il y avait il y a un comité d'amis qui gère la communauté un petit peu avec un responsable, pour les finances, pour un tas de choses, et notamment pour les communautaires. Et dans le comité d'amis, il y avait Nicole, qui était là, qui venait, oui c'est Nicole, voilà, qui venait, mais à l'époque, moi quand je l'ai connue, elle ne portait pas le costume, hein. C'était une religieuse ouvrière, c'est-à-dire c'est une infirmière. Donc, bon, je la côtoyais tous les jours, elle venait à la communauté, et puis j'ai eu le coup de foudre, quoi, voilà. Mais moi, je ne savais pas à l'époque qu'elle était religieuse. Pour moi, c'était une infirmière, une bénévole qui venait donner un coup de main à la communauté. Bon. Puis le jour où j'ai appris qu'elle était religieuse, je me dis, mais où c'est que je vais là?
Je dis c'est impossible, je vais pas, encore une fois, je vais moi casser la gueule, quoi. Donc j'ai pas fait ça tout de suite, mais quand j'étais en train de travailler à la communauté, à chaque fois que j'entendais ça de Doche arriver, Parce que c'était la vraie bonne sœur en Dodoche. Ouais, on n'avait pas la cornette. Hein. Je descendais les escaliers, puis je faisais en sorte d'être là, de tourner autour, enfin, j'étais un peu lourd, il faut le dire. Elle voyait votre manège? Je pense, mais bon... elle faisait son boulot. Elle faisait son boulot. Et puis, petit à petit, au fil du temps, bon, elle a dû comprendre, et puis moi je lui ai dit, écoute, voilà, quoi. Mais ça a quand même duré 8 mois. Pendant 8 mois, j'ai galéré. Pendant 8 mois, je lui ai couru après. Et au bout de 8 mois, j'ai dit, bon, écoute, il faut prendre des décisions, mais elle était rien passé, hein? Comment? Il s'était rien passé pendant... Il s'était rien passé. Et puis, un jour, je lui ai dit, bon, écoute, ce serait bien qu'on vive ensemble et tout, mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas, je suis religieux et tout. Bah ouais, mais tu veux pas quitter la religion, machin. Ça a tourné dans sa tête, elle a réfléchi et elle a fini par écrire au pape pour se désengager de ses vœux. Finalement, elle a fini par faire un choix. Quel choix? Je ne sais pas, mais Nicole est là. Où est Nicole? Où est Nicole? Ben voyez là. Elle est là, Nicole. Bonjour, Nicole. Ah. Nicole, je ne pouvais pas laisser passer ça. J'en rêve depuis des années. Je n'ai jamais réussi à faire ce thème. Vous êtes ma première. Je ne pouvais pas vous laisser passer. Nicole, c'est donc vous, cette petite religieuse qu'on voit là. Ça faisait combien de temps que vous étiez religieuse? 12 ans, 13 ans. Vous n'aviez jamais connu de garçon avant. Qu'est-ce qui vous a fait tout d'un coup craquer pour ce malandrin, si je puis dire, ce mauvais garçon que vous vouliez sauver? Peut-être un peu, oui, c'est ça. J'étais infirmière déjà, hein, donc toujours un peu tournée vers les autres, mais l'histoire de Patrick, c'est vrai qu'elle m'a fascinée quelque part. Et puis cette âme qu'il avait de s'en sortir, j'ai voulu lui tendre la main sans doute, et voilà. Est-ce que vous vous êtes fait tancer par les bonnes sœurs en disant mais qu'est-ce que tu fais une bêtise et tout? Vous vous êtes jamais dit mon Dieu mais qu'est-ce que je suis en train de faire, cette carte de Dieu? Vous avez interrogé Dieu? Bien sûr, bien entendu que je... Que vous a dit Dieu? Que m'a dit Dieu? Je ne sais pas ce qu'il m'a dit Dieu, mais bon, le fait est que on vit quelque chose de sympa, de grand. Aujourd'hui vous êtes mariés? On est mariés depuis 36 ans. 36 ans et vous avez aussi des enfants. Il y en a un qui est là, il est où? C'est pas vrai. Non. Non, c'est pas votre fils. Non, mais c'est pas vrai. Ah. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Non, mais c'est pas vrai, je crois pas. Le type, il sort de tôle, il rencontre une religieuse. Elle a été religieuse toute sa vie. Tout d'un coup, elle rompt ses vœux et elle nous fait ça. Mais c'est pas possible. D'où vous sortez-vous? Vous vous rendez compte, vous avez une mère qui était religieuse? Oui, je m'en rends compte, ouais. Oh, bah alors ça, je suis séchée. Et vous savez, pour me sécher, il en faut, hein. Maman, levez-vous, vous avez un fils incroyable. Oh non, mais venez tous les trois, c'est pas possible, j'ai jamais vu un truc pareil. Venez. Non, mais attendez. Mettez-vous face au public tous les trois, je veux qu'on revoie la photo de Nicole. Quand est-ce que vous avez su que votre maman avait été religieuse? Ouais, j'ai dû le savoir très jeune, mais je m'en suis rendu compte après, par la force des choses, en grandissant, je m'en suis rendu compte. Ouais. C'est une histoire... Quand on était jeune, c'est une information abstraite, et puis ça devient concret en prenant des années. Et ils vous disent quoi, vos potes? Bah, les gens sont surpris. C'est pas courant. Les gens sont surpris en général, puisque pour la plupart du temps, les gens, on a un statut, on a une carrière, et puis c'est figé. Vous vous rendez compte à quel point vous avez été aimé pour que votre mère rompe ses vœux pour votre père? Vous vous rendez compte de ça? Je m'en rends compte et je m'en rends encore compte aujourd'hui. Ils sont encore là, et puis quand j'en ai besoin, j'ai des parents qui sont vraiment
je leur renvoie beaucoup d'amour et puis de respect, quoi. Qu'est-ce que vous avez... Ah, on sent pas, il est ému, hein. Vous disiez tout à l'heure... Oh, il a les larmes aux yeux. Vous me disiez tout à l'heure, le jour où j'ai eu 30 ans, je me suis dit, je fais encore une connerie parce que je vais draguer Nicole, qui est bonne sœur, et je vais encore me ramasser une grosse tôle. Finalement, avec toutes ces années, tout cet amour, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes? J'ai envie de leur dire, croyez en vous, croyez aux personnes qui vous donnent les bons conseils. Écoutez pas ceux qui vous disent, ouais, la vie, on va aller faire la Java. Faut faire la Java, faut s'amuser, c'est pas le problème. Mais le boulot, le sérieux, et il n'y a que comme ça qu'on réussit sa vie. Moi, j'ai essayé de gagner de l'argent autrement. À une époque, je gagnais beaucoup d'argent. Mais ça m'a rapporté quoi? Ça m'a rapporté 10 ans de cabane. Donc ça va. Je ne vous demande pas si vous avez été élevé dans la tradition religieuse. Ouais, j'ai pris un peu des deux, moi. Je suis très respectueux, très tolérant, mais j'ai mon caractère comme mon père. Et je suis pas bagarreur, mais... Qu'est-ce que vous avez de votre mère? La tolérance, pas la patience. Mais c'est le moins qu'on désire. Non, mais je suis un produit des deux. Avec les mauvais côtés et les bons, quoi. C'est une très très belle histoire. Merci, parce que c'est ma première histoire comme ça. Merci. Depuis 13 ans, je dois demander à Marine, elle est où Marine? Venez Marine. Marine, c'est grâce à vous qu'on a fait ce thème et je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'une fois encore vous m'avez fait ma première télévision avec ce monsieur qui s'est marié avec une religieuse, qui a rompu ses vœux, qui a fait un enfant qui ressemble à tout sauf à un fils de religieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste, j'ai dit à ma compagne ce matin que je lui ferais une petite dédicace, donc Caro, je t'aime. Salut Caro. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre thème? On va voir un petit peu les histoires similaires. Laquelle vous a le plus bluffé? Je pense que c'est comme vous, celle de Patrick. De Patrick. C'est bien. Donc vous êtes contente? Alors continuez à nous envoyer des idées de thèmes. Matt, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Matt, on suivra votre vidéo. Merci à tous nos invités. Je ne résiste pas quand même, je t'embrasse le rêve. Voilà, comme ça, si vous pouvez m'afficher, Matt et Mathilde, il a encore fait une connerie.